le monde, bienvenue sur la chaîne YA Production. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'une voiture. Le propriétaire est venu nous présenter une jolie Honda. Du coup on va faire le tour du véhicule comme d'habitude. Et ensuite on partira sur la partie roulage. Donc sans plus tarder je vais laisser au propriétaire présenter la voiture tranquillement. Et bon, c'est parti. Donc moi c'est Rudy et propriétaire d'une Integra Type R, donc de chez Honda, une voiture des années 99. C'est une voiture qui a été produite entre 98 et 2000 pour l'Europe et ils en ont vendu 430 exemplaires. C'est un moteur 1,8 litre qui développe 190 chevaux, moteur VTEC, le fameux VTEC Honda, que seul Honda a le secret. Et non, c'est une petite voiture hyper sympa qui commence à se faire très rare. Il n'y en a plus beaucoup à La Réunion. Donc on essaie de la garder dans un état correct et à faire vivre la passion comme il se doit. Et la voiture il fait longtemps qu'on est là ou bien ça vient de l'acquérir il n'y a pas longtemps Ça fait 2 ans que mon en a la voiture. C'est quoi de ressenti à propos de la voiture, surtout qu'on va dire c'est quand même c'est une voiture assez mythique, le Honda, et du coup c'est quoi de ressenti vraiment Ah bah, le ressenti, c'est un pur plaisir, hein. Pour l'instant complètement satisfait. ouais. C'est vraiment une voiture taillée pour les sensations, pour le plaisir de conduite, pour la compétition. Clairement c'est pratiquement un moteur de course et non, la voiture est top, c'est un réel plaisir. Ok. Bon, ben, très bien, on va faire le tour un petit peu de l'extérieur maintenant. On va présenter un petit peu ce que elle a été fait esthétiquement. Et ensuite ben, on verra, on retournera sur la partie moteur où là je pense qu'il y a des trucs à dire. Il y a quelques petits trucs à dire. Ouais, bah du coup sur la partie esthétique, principalement ça a été une peinture. Ouais. Une peinture complète. Donc normalement ça c'est la peinture d'origine, c'est du White Championship. Là j'ai fait le choix de repartir sur un blanc un peu plus moderne, un vrai blanc plus éclatant. Avec des petites touches personnelles, donc genre les lames en noir, les rétros aussi, le béquet en noir brillant. Et je suis repassé aussi quand j'ai acheté la voiture, on était en 17 au niveau des jantes. Ouais. C'est pas ses montures d'origine, là j'ai remis les jantes d'origine parce que le propriétaire m'a donné les jantes avec la voiture. Ok. Donc j'ai remis des pneus et on est repassé en 15. Ce qui permet à la voiture de retrouver toute sa nervosité. Le rapport de boîte, le couple est fait pour ces dimensions de jantes. Donc en 15 c'était clairement un peu plus lourd. Ok. Voilà, donc on a remis ces jantes d'origine là. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en termes d'esthétique? Bah, c'est tout. D'accord, c'est tout. Après là, pas Ouais. eu trop grande Après il y a eu modification. quelques petits stickers de passionnés. Ouais. Voilà, c'est juste pour raconter un peu l'histoire et Ok. démarquer un peu la voiture. D'accord, très bien. Ah ben, franchement, la voiture est déjà esthétiquement très, très belle caisse. Ouais. Il y a les feux aussi qui ont été changés, ça j'ai oublié. Ouais, ok. C'est pas ces feux d'origine, c'est des feux teintés noirs. D'accord. Enfin, on peut voir que ouais, c'est effectivement c'est teinté. Mm. Ah ben, franchement, pas grand chose a été fait. Après, je pense que ce genre de Honda, faut pas trop modifier. Ouais, Je pense qu'il faut laisser un petit peu dans sa gamme. il faut pas aller trop dans le tuning, c'est des voitures qu'il faut pas dénaturer. Ouais, exact. C'est déjà une voiture qui est bien taillée à la base, donc il n'y a pas grand chose à faire. Au niveau de l'intérieur, hop, on est quasiment sur du d'origine aussi, hein. Ok. Donc les sièges Recaro semi-baquets, ça c'est du d'origine. Le volant, etc. Il n'y a rien qui a été modifié. Moi, ce que j'ai modifié, c'est la casquette qui a été remplacée pour mettre les deux manos de température d'huile et de pression d'huile. Il y a eu un petit logo qui a été rajouté ici pour le fun, pour accentuer un peu l'aspect manga. Et un petit support de mano pour le mano AFR, très important sur une essence, D'accord. rapport air essence. Et voilà, sinon tout le reste est dans son jus, il n'y a pas une modification. D'accord. Ben, franchement, très propre même l'intérieur. Pour une caisse quand même qui date, ben, franchement, Ouais, très clean. 24 ans. Ouais, ça, 24 ans. La caisse elle est très clean. Ben, maintenant, les amis, on va pas tarder déjà que passer au niveau ben, moteur. Et on va, enfin, Rudy va nous présenter tout ça. Ouais, donc niveau moteur, c'est le fameux B18 C6, un moteur qui est assez mythique, qui développe, comme je le disais, 190 chevaux, qui est un moteur VTEC. Ouais. Qu'est-ce qui a été fait? Donc moi quand j'ai acheté, il y avait déjà la boîte à air Mugen qui est installée par l'ancien propriétaire, donc qui permet d'avoir l'admission qui va bien, l'apport d'air qui est super important chez un Atmo.
Ok. J'ai rajouté les durites d'eau renforcées. Ouais. Il y a eu 2-3 petites modifs mécaniques, on va dire. Notamment, il commençait à y avoir des petites fuites, donc les joints VTEC ont été refaits à neuf, les bouchons d'arbre à cam. Il y a eu un petit calage de soupape fait par moi-même et mon frère. Ok. Donc toute la mécanique, on fait en famille. D'accord. Il y a déjà l'embrayage Exedis Stage 2 et le volant moteur qui a été installé par l'ancien propriétaire aussi. Ouais. J'ai changé la ligne complète. Donc il y avait une ligne Twin Loop. Et je suis passé sur un M2 Motorsport en 68. D'accord. C'est une imitation des lignes NA Spoon. Donc ligne qui est assez bouillante et qui permet de vraiment libérer le plein potentiel de ce bloc-là. Hein. Niveau mécanique, c'est tout ce qui a été fait. Après, il y a eu un petit remplacement du calculateur avec une petite gestion programmable faite par moi-même et avec des astuces et un bon coup de main de mon pote Vince Prepa. Ok, Vince prépare. Ouais, big up à lui. Ok, ben gros big up à Vince. Et bien, en tout cas, pour une voiture où c'est le propriétaire même qui fait les modifications, je trouve franchement que la caisse, elle est incroyable. Ben, on peut voir, enfin, niveau moteur, c'est très propre. Franchement, très bon véhicule. Et après, enfin, niveau, comment dire, j'avais une question aussi. Niveau un peu puissance, ça sort à peu près combien actuellement si tu fais les chiffres ou pas. Ouais, enfin, on n'a pas passé au banc, hein, mais on estime à peu près 210 chevaux. Ouais, 210 chevaux Ouais. estimé. Ouais, avec la gestion là. Et il faut savoir aussi que la grosse force du moteur, en fait, c'est le fait qu'il prenne des tours de façon assez incroyable. C'est un moteur qui va prendre 9000 tours. Ouais. Donc c'est ça qui fait aussi sa force. Ok. Tu penses que ça, c'est pas votre seule voiture? On a d'autres voitures sur le côté pour rouler tous les jours ou quoi? Bien. Oui, on pourrait rouler tous les jours avec ça, hein, grâce Ouais. au système VTEC. C'est une voiture qui consomme pas du tout quand on roule tranquille. Le VTEC est fait justement pour développer la puissance dans les tours et avoir un compromis consommation optimisé sur les bas régimes quand on roule en mode tranquille. Hein. Donc Ok. on pourrait, mais non, j'ai une autre voiture en daily pour aussi préserver quand même la voiture, pas trop la kilométrer. Et c'est aussi une voiture qui se fait beaucoup remarquer, donc c'est Ouais. bien aussi des fois d'être un peu plus en mode profil bas. Pour tous les jours, c'est préférable. Voilà les amis, on a fait un petit peu le tour du véhicule. Ben, la caisse est vraiment pas mal. Moi personnellement, c'est une caisse que j'aimerais vraiment avoir. Et ben, maintenant on va passer à la partie roulage. Mais avant toute chose les amis, on a quand même un petit truc pour vous. Si jamais vous voulez que Rudy revienne sur la chaîne avec une autre voiture, il n'en dit pas plus, on n'en dit pas plus. Tout ce qu'on peut demander, c'est de vraiment suivre les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à lâcher des likes. Et on peut vous assurer qu'on peut revenir avec une autre machine, toujours une machine de Rudy. Et je pense que ça va encore vous faire plus plaisir. Donc voilà les amis, sur ce on va pas tarder plus que ça. On va passer à la partie roulage. Bon les amis, ben là on se retrouve à la partie roulage dans l'Honda. Et ben on va voir un petit peu ce que ça donne sur la route. Et tout en respectant les limitations de vitesse, ça change pas hein, comme d'habitude. Mais déjà première intention, on dirait la caisse est moche. Le truc, la résonance c'est incroyable. Ça allait être vraiment une bonne caisse. Et bah ouais, on va tester ça un peu dans les virages, voir ce que ça donne niveau tenue de route, etc. Et puis bah voilà, on terminera la vidéo après. Mais je pense qu'avant on peut se faire des petits plaisirs vite fait. Bien sûr, c'est encadré par des professionnels. Hein, on a vérifié la route, on a tout fait. On fait bien ça dans les règles de l'art. Donc voilà, après si on a un petit mot à dire sur la voiture, un petit mot à dire.
voiture plaisir, hein. Voilà, Ouais, voiture plaisir. Qui se trouve dans son environnement de prédilection, les petits chemins. Ouais. Ça c'est clair et net. Et voilà, c'est pas pas un foot de guerre non plus, il n'y a pas 10 000 chevaux, mais il y a de quoi se faire plaisir. Et c'est une caisse surtout qui tient le pavé. Ah oui. Qui a de quoi se faire plaisir. Ah oui, bah, top. Bon ben, il laisse au montagne un peu ce qu'il y a dans la voiture. Ouais, bah essayer. Et on verra. Et c'est parti les amis. Franchement, petit Honda là, incroyable. Franchement, déjà avec les deux virages là, ça se voit, c'est une bonne caisse qui tient bien la route. Et ben, comme toute voiture qui passe sur la chaîne, ça valide. Fait de retour, comme vous avez pu voir aussi, hein. C'est le launch control qui nous a fait au départ, ça fait effet des flammes et tout. Le VTEC est incroyable, hein. Ah ouais. Un petit problème sur la voiture. Incroyable. Franchement validé. Ça a été un peu dégueulasse, le temps est pas trop avec nous, mais bon. On a pu déjà quand même voir la voiture ce que ça donne, et franchement, un gros big up pour la voiture, franchement. Le projet, le travail, tout est validé dessus. Les amis, voilà la partie roulage maintenant qui est faite. Franchement, une caisse qui arrache, je peux voir, ça tient le sol, le truc est incroyable. Franchement, aucun regret d'avoir monté dans la caisse justement. Si vous pouvez encore remonter, refaire encore plusieurs tours, ça sera avec plaisir. Mais bon, malheureusement, on peut pas. Mais en tout cas, ben, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Surtout merci encore à Rudy d'avoir venu présenter sa voiture. Une caisse incroyable. Et ben moi, tout ce que je peux vous dire, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez comme d'habitude tous les réseaux qui s'affichent juste en bas. Encore un grand merci à Rudy, surtout aussi pour la Honda, nous avoir présenté. Et comme on vous a dit en début de vidéo, n'hésitez pas à lâcher plein de likes et à vous abonner pour revenir avec une caisse encore plus joueuse et ce qui fera plaisir. Voilà les amis, on se retrouve.